Ici repose le frère Charles de Foucauld, le bienheureux maintenant, qui a donc été assassiné en 1916. Et jusqu'en 1929, sa tombe était à Tamanrasset. Il a été ramené ici, à El Golea. Maintenant, il ne reste plus de village. Il reste à notre vénération le tombeau de Charles de Foucauld et cette petite église. Dans plusieurs méditations, il dit ben voilà, il faut donner sa vie comme l'agneau, sans parler, sans dire un mot. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est quand on le lit, ce texte qui a été écrit dans les années 97, on a la gorge serrée parce que dit mais il a vu sa mort et il l'a vraiment réalisée telle quelle. Et c'est sûr qu'il l'a donnée pour être comme Jésus. Ça a été la grande idée de sa vie. C'est le modèle unique. Il faut entièrement se conformer au modèle unique. Et si on peut mourir comme lui, c'est mourir en offrant sa vie, sans dire un mot, en acceptant et en donnant. Et c'est sûr qu'il l'a donné par amour de Jésus et pour le salut des hommes. D'ailleurs, dans ses prières, dans ses méditations, il termine toujours. Quand il demande une grâce, faites-moi la grâce de ceci, il ajoute « et je vous demande de la faire à tous les hommes ». C'est toujours ouvert universellement. C'est là qu'il est le frère universel. Frère universel, ça veut dire pour lui, non pas qu'il va dispenser ses sentiments de fraternité envers tout le monde, mais il dit très très bien, je voudrais que, là où je suis, quand il dit ça, il est à Beni Abbès. Il y a des tas de passages. Il dit, il y a des Israélites, des musulmans, des idolâtres, des chrétiens. Et je voudrais que chacun, quelles que soient ses convictions, quel que soit son statut, que je me comporte, moi, de telle manière que chacun puisse me considérer comme un frère. Pour lui, tout homme était un frère. Il y a vraiment ce sentiment qu'il faut aller à n'importe quel frère, croyant, incroyant, de n'importe quelle religion, comme un frère bien-aimé. Charles de Foucauld, c'est un homme de chez nous, un homme de notre temps, parce que l'amour qu'il a incarné est un amour éternel. C'est celui qui a permis à toute une génération de comprendre la foi. La spiritualité du père de Foucauld, ça a été la seule spiritualité disponible en France entre 1940 et 1960. La spiritualité fondamentale de tout le monde, c'était Foucauld. Charles de Foucauld est né à Strasbourg en 1858. Il a été baptisé à Strasbourg dans une église qui actuellement est un temple protestant, mais dans lequel on peut se rendre et voir le baptistère qui existe toujours. Donc il est d'une famille très catholique. Il est l'aîné et il a une petite sœur, Marie, dite Mimi. Donc ils sont deux enfants. Enfance très, très heureuse, mais malheureusement qui tombe très vite dans le drame par la mort de la maman et ensuite de son père, qui en réalité lui-même avant avait été atteint d'une maladie psychique, qui a été interné, et c'est ce qui a entraîné la mort de Madame Foucauld de chagrin. Quand son père meurt, 3 mois après sa mère, son père meurt en asile d'aliénés. Ça l'a marqué quand même. Il ne parle jamais, quasiment jamais de son père. Il parle pas mal de sa mère, mais il ne parle pas de son père. Il y a une sorte de secret.
parce qu'il meurt à Charenton. Bon. Et vous vous rendez compte le choc pour un enfant de 6 ans. Il sait que son père est allé dans une sorte de dernière abjection. Bon. Et donc, pour lui, ça le touche, ça. Dans sa correspondance, par exemple, avec sa sœur, il rappelle toujours, par exemple, quand c'est Noël, bon, il lui écrit une lettre pour Noël, et il lui dit « Est-ce que tu te souviens quand on était petit ?» Il y a toujours ce rappel comme du bon temps qui était avant la mort de ses parents. Et quand il écrit à ses neveux et nièces, on sent toujours qu'il veut dire que l'esprit de famille, c'est important. Et c'est ce qui lui a manqué à lui. Et autre drame qui a beaucoup marqué aussi Charles de Foucauld, c'est que les 2 enfants étaient en vacances avec la grand-mère, donc la mère de leur père, et se promenaient dans la campagne. Et un troupeau de vaches est arrivé, qui s'était un peu échappé. Et la grand-mère a eu tellement peur que les vaches écrasent les enfants qu'elle a eu une crise cardiaque. Elle est morte sous les yeux des enfants, devant eux. Charles devait avoir 6 ou 7 ans, pas plus. Et c'est là qu'il a vu donc, sa grand-mère sur son lit de mort, avec entre les mains une image de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Cette dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Secours, là ensuite, au moment de sa conversion, l'a accompagné toute sa vie. Donc c'est un enfant qui a été marqué par des deuils très douloureux, violents, et ça va imprégner sa personnalité. Il était extrêmement attaché à son grand-père, Monsieur de Morlaix, qui était un homme très cultivé et qui aimait énormément son petit-fils. Les études de Charles Foucauld étaient très, très poussées, mais il ne travaillait au fond que ce qui l'intéressait. C'était un dilettante. À l'adolescence, il dit que là, à un moment, il ne croit plus. Il se met à lire tous les philosophes et alors il se dit que l'idée de Dieu, non, vraiment non. Pour faire plaisir à son grand-père, il fait l'armée, il fait Saint-Cyr, mais il n'est pas fait pour être dans cette discipline, c'est trop pour lui. Il veut rompre les amarres. Il aurait voulu être marin, les grands horizons et des grandes épopées maritimes. Son grand-père est mort quand Charles était à Saint-Cyr, et pour lui, ça a été un peu le dernier amarre qui se coupait. Et il s'est retrouvé encore plus seul. C'est à ce moment-là où rien ne va plus. C'est à partir de ce moment-là qu'il commence à divaguer, on va dire. Parce que c'était le 3e être cher qui mourait, et c'était trop. Il y a eu un vide affectif très, très profond. Il était, semble-t-il, plus attaché, plus marqué par son grand-père que par ses parents. Et pour lui, ça a été... La mort de son grand-père a été quelque chose de terrible. Et elle l'a emmené vers la non-foi, vers la... Enfin, bon. Il reçoit à ce moment-là un héritage fabuleux. Bon. Et alors, il s'ennuie en garnison, comme pas un. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il organise des fêtes fastueuses, somptueuses, pour ses camarades. Il est connu pour ça. C'était un jouisseur raffiné. C'était pas un dépravé, mais un homme qui aimait bien la vie ou qui essayait de combler ce vide affectif par des amis qu'il se faisait à travers ses repas, ses rencontres. Oui, un dilettante. Il n'a pas été une vie dissolue, c'est complètement... Et cette légende a continué, encore maintenant. On dit, il a une vie... Mais non, il a fait des fêtes pour ses camarades, entre autres. Il a eu des femmes dans sa vie, il a eu surtout une femme dans sa vie. Mais non, pas une vie dissolue. Il rejoint beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont peut-être, à l'adolescence, comme on dit un peu vulgairement, envoyé tout promener. Du catéchisme de l'enfance, de l'éducation chrétienne. Il se fait même renvoyer de son état d'officier, venant de Saint-Cyr. Un peu par bravade, il rentre de nouveau à l'armée. Il revient parce que ses camarades sont au combat. Il fait un truc formidable. Mais à peine est-il rentré des combats du Sud-Oranais qu'il donne sa démission de l'armée. Pourquoi? Parce qu'il a vu que être explorateur et faire une exploration tout seul, ça c'est intéressant. Parce que ça correspond à sa puissance de vie, de désir de vivre, sa passion de la vie. Et donc, il fait cette exploration du Maroc qui est extraordinaire. C'est un travail immense. Il fait 1 an d'exploration du Maroc, comme jamais personne ne l'a fait. Bon. Et il fait un travail scientifique. C'est un scientifique de premier ordre. Pour entrer au Maroc, il choisit de se déguiser en juif. S'il s'était fait passer pour français, il ne serait pas entré. Les Juifs sont méprisés en Algérie à cette époque-là.
Il y a un antisémitisme dans l'armée terrible. Avec Mardoché, celui qui va le guider, qui est un très grand bonhomme, mais peureux comme tout, alors que Foucault, il va être casse-cou, il va risquer sa vie. Il est assis à Tlemcen, à côté d'un café, avec ses amis juifs. Et des officiers français passent. Et il est donc dans des habits assez quelconques, plus que quelconques, même plus que médiocres. Et on lui crache dessus. Parce que c'est un juif. Et là, il est dans l'abjection qu'il désire. Et alors, quand il revient de son exploration, il s'enferme pour écrire sa reconnaissance au Maroc. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à se triturer. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et qu'est-ce qui est important? D'être un homme le plus extraordinaire possible. Et il veut être un grand stoïcien. Il va lire les stoïciens de près pour dire comment est-ce que je peux faire pour être un grand bonhomme, vraiment, qui est à la fois un explorateur et puis un homme... Bon. Quand il a rencontré des croyants musulmans, ça lui a posé la question de l'existence de Dieu, en voyant des hommes qui se prosternaient, adoraient quelqu'un et qui étaient fidèles à la prière, qui étaient vraiment dépendants de quelqu'un plus grand qu'eux. Il dit, j'ai été séduit par l'islam. Il a même pensé se convertir à l'islam. Il a été marqué par ces gens qui avaient une piété extraordinaire. Al-Ahbar, il était incroyant à ce moment-là. Ça a été pour lui le retour à la transcendance qu'il avait complètement perdue, à la révélation de la foi de l'autre, qui ne cachait pas sa foi, a réveillé en lui, petit à petit, cette foi de son enfance qui était effectivement en stand-by, qu'il avait mis, qui était enfouie. Il s'est dit, je dois revenir à ce qui fait ma culture, à ce qui fait ma tradition. Et donc il a eu la chance de rencontrer des gens très intelligents, car les chrétiens intelligents, ça existe aussi, c'est bon de le dire en passant, qui l'ont aidé à revenir à ce qui était l'essentiel de sa culture, l'évangile. C'est-à-dire sa tante, la sœur de son père, et les deux filles de sa tante, sa cousine Marie et sa cousine Catherine. Il avait une admiration éperdue pour sa cousine Marie, qui avait été un peu comme sa grande sœur quand il était enfant. C'était une personne extrêmement intelligente, cultivée. D'ailleurs, pour lui, ça a été le plus grand sacrifice. Quand il est parti à la trappe, il a dit « on ne se reverra plus jamais ». Ils se sont revus parce que les événements l'ont permis. Elle recevait, donc, comme on faisait à l'époque, elles avaient un cercle, des après-midi, où venaient des personnes, dont l'abbé Huvelin, qui était vicaire à l'église Saint-Augustin, qui était normalien. Le point focal de sa conversion, c'est quand l'abbé Huvelin lui a dit bon, pas de théorie, pas de catéchisme, mettez-vous à genoux, pratiquez. Et il s'est mis à genoux, il a osé faire le pas, et il est entré dans la miséricorde de Dieu par le fait de se mettre à genoux, et du coup ça a ouvert sa vie à quelque chose d'extraordinaire. Lorsque l'on entre dans l'église Saint-Augustin de Paris, et que l'on voit le confessionnal de l'abbé Huvelin, on ne peut pas s'empêcher de penser que là, il y a eu une des ruptures qui ont marqué la vie de frère Charles. Il est significatif que ce soit dans la reconnaissance de sa condition de pécheur et surtout dans l'accueil de la grâce qui lui vient du sacrement de pénitence, qui devient un homme nouveau. J'ai connu un religieux qui, comme Charles de Foucault, avait fait Saint-Cyr. Et il disait, la conversion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des commandements militaires qui l'expriment le mieux. Gauche, droite, halte. Demi-tour, droite, en avant, marche. Et on repart dans la direction opposée. C'est ce qui s'est passé un peu pour Charles de Foucault, dans le confessionnal de l'abbé Huvelin. Au début de sa conversion, il dit très bien qu'il rencontre l'abbé Huvelin et discute de l'évangile, etc. Mais, dit-il, j'ai mis beaucoup de temps parce que au début, je mêlais des sourates du Coran dans mes prières. Mais après, il ajoute tout de suite, même cette religion m'a beaucoup séduit, m'a attiré, tout ça, mais je n'ai pas trouvé la vérité là-dedans. Il se convertit. Bon, alors comme il est toujours extrémiste, il dit, aussitôt que je crus en Dieu, je pensais que je ne pourrais faire autre chose que de vivre que pour lui. Voilà un homme qui a été radical dans
dans sa rupture, disons, avec un petit peu l'éducation ou la catéchèse de son enfance, mais qui revient avec la même radicalité au Dieu de son enfance. Il ne faut jamais oublier qu'il était officier, donc un officier il est prêt de payer de sa vie le témoignage qu'il donne à la patrie. Donc c'est dans les mêmes dispositions de ce courage, de cet engagement qu'il a entamé sa vie spirituelle et missionnaire. Jusqu'au bout, on pourrait dire. Saint Ignace, il dit qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens, je pourrais dire, érémistes. Et puis, disait Ignace, il y a ceux qui ont au front l'adverbe davantage. Alors, je crois qu'il était de cette race-là. Charles de Foucault, c'était un homme du davantage. Alors à ce moment-là, il va se mettre dans l'extrémisme. Il y a une deuxième phase de 15 ans d'extrémisme de Foucault. De 86, sa conversion à son ordination. L'extrémisme, alors, bon, par exemple, il cherche le plus dur, d'aller le plus loin possible de ses parents qu'il aime. C'est une deuxième famille qu'il a trouvée. Il est allé vers ce lieu qui était pour lui sans doute le lieu de la radicalité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, Grégoire de Nazianze, « Si l'amour t'emporte, ne demande pas où il va ». Eh bien, je crois que Charles de Foucault, c'est ça. L'amour l'a saisi et lui, en passionné, a répondu à cet amour. Et bien voilà, c'est là où je pourrais être tout entier radicalement à Dieu, j'y fonce. Et d'ailleurs, il avait choisi ce qui était à l'époque le monastère le plus pauvre de France. Il est vrai que dans ces montagnes du Vivarais, nous avions été fondés en 1850. Il arrive 40 ans après. La communauté est très pauvre, sur des terres très pauvres, assez isolées. Et ça l'a beaucoup touché. Et donc, il a choisi ce lieu pour la pauvreté parce qu'il était épris d'absolu. Nous voilà dans le mémorial du père Charles de Foucault. On a conçu cet espace dans l'ancienne fromagerie du monastère, qui jouxte l'ancienne ferme, pour qu'il y ait un cheminement et que les personnes puissent découvrir un petit peu la vie du père de Foucault comme un livre. D'où ces pages ouvertes et les objets qui se présentent tout au long de la visite. Donc quand on entre à droite, eh bien, les choses les plus émouvantes, ce sont des objets qui lui ont appartenu, entre autres son parapluie qu'il a laissé, sa sacoche marquée de ses initiales, CF, Charles de Foucault, et de la couronne vicomtale. Ce qui est le plus touchant, à mes yeux, c'est ce petit médaillon, parce qu'il y a dedans un cheveu de sa maman. À côté, il y a aussi une petite épingle de cravate avec une toute petite fleur de lys, ce qui en dit long sur son existence. Il y a sa chasuble, qui a été offerte aussi par sa cousine et que nous gardons au monastère. Alors on l'a exposée ici avec l'ornement de son ordination. Ce sont des souvenirs tangibles. Ces objets qui lui ont appartenu nous disent un petit peu quelque chose de lui et nous aimons les regarder. Ensuite, on va monter d'un étage. Et on passe par le désert où on voit un petit scorpion qui a été ramené du désert par un de nos frères. Et on va essayer de mieux saisir les grandes lignes de la spiritualité de Charles de Foucault qui a tant irrigué la vie de l'Église depuis sa mort. Retour à l'Évangile, à la joie de l'Évangile et désir d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont loin. C'est du Charles de Foucault 100%. À la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, déjà on sent bien qu'il y avait ce souci de la proximité avec Dieu dans le silence de la solitude, qui évidemment alors est devenu, dans l'ermitage du Sahara, une réalité absolument totale. Certains disent Charles de Foucault, il n'est pas moine. Effectivement, dans la suite de sa vie, il ne sera peut-être pas stricto sensu et canoniquement moine. Mais ce qu'il met en place pendant les 7 mois où il entre à Notre-Dame-des-Neiges, c'est fondateur de tout ce qui va arriver dans son existence par la suite.
Il a une vie toute simple, qui est celle des moines encore aujourd'hui, d'avoir une vie régulière, c'est comme ça qu'on appelle la vie monastique, une vie retirée du monde, une vie laborieuse de travail manuel et une vie de prière avec une grande part de la vie quotidienne réservée à la prière soit chorale, liturgique, soit silencieuse et personnelle avec la Lectio Divina. Alors je ne serai pas humilié. Gloire. Il a eu une formation monastique très importante. Il a des réflexes qui appartiennent à la tradition monastique, parce qu'il les a appris, il les a intériorisés. C'est ce qui a donné une forme à sa vie spirituelle, son goût pour la liturgie, pour l'office, pour la méditation des Écritures, sa manière de rencontrer les autres. Donc je pense qu'il rejoint le moine qui dort dans le cœur de toute personne humaine. Et c'est pour ça qu'il nous est sympathique. Nous voilà dans l'entrée de la petite chapelle consacrée à la mémoire du père de Foucauld. Nous avons voulu donner un panorama complet de la vie de Charles de Foucauld, mais pas la vie pour elle-même. On a voulu, et l'artiste l'a très très bien rendu, montrer que la vie des saints, Charles de Foucauld, bienheureux Charles de Foucauld, est une image de la vie de Jésus. Au milieu, vous avez la clé de lecture. Charles de Foucauld est prêtre, il célèbre la messe. Il est ainsi identifié au Christ ressuscité. Alors ici, vous avez les 3 étapes de la formation du chrétien. Le baptême de Charles à Strasbourg, sa confirmation et sa première communion. Ce qui rappelle la vie de Jésus au temple et à l'école de Joseph et de Marie. Ensuite, il y a la vie dissolue de Charles de Foucauld. Quand il était officier, on le voit bon vivant en train de manger, de boire et de fréquenter les belles dames. Mais il y a la conversion, avec sa confession à l'église Saint-Augustin auprès de l'abbé Huvelin. Au-dessus, eh bien, elle a représenté, parce que c'est une religieuse bénédictine qui a fait ce retable, la rencontre de Jésus avec Zachée. Zachée fait des efforts, monte dans son arbre, il veut voir Jésus, et en fait c'est Jésus qui le voit et qui lui dit « Descends, abaisse-toi ». Après c'est sa conversion, et on le voit ici à Notre-Dame-des-Neiges. Il travaille et médite la prière et il prie dans les belles montagnes qui nous entourent. C'est l'imitation de la vie à Nazareth, où il a appris lui-même le travail manuel et a fréquenté la sagesse auprès de la Vierge Marie, sa mère. Nazareth, où il se fait serviteur des pauvres Clarisses, ça rappelle la vie de Jésus, serviteur, qui lave les pieds de ses disciples. Il s'enfonce de plus en plus dans la solitude et il va à Béni-Abbès, où il souffre d'une certaine manière de voir les populations s'éloigner ou ne pas être au Christ. Donc il le porte dans sa prière, un peu comme Jésus lui-même à Gethsémani a prié dans la solitude, alors en dehors de la ville. Et puis la dernière étape, c'est assez émouvant, puisque Charles de Foucauld a été assassiné devant le petit fortin qu'il avait construit. D'ailleurs, l'artiste a représenté qu'il a été tué par une balle qui a rentré par l'oreille, qui a traversé l'auréole et qui s'est fiché dans le mur. C'est un petit détail, mais voilà. Imitation, évidemment, de la mort de Jésus, lui-même assassiné, mais qui a offert sa vie jusqu'au bout. On a représenté aussi sur ce petit tableau de la mort de Charles de Foucauld la date, 1916, il est mort le 1er décembre, mais nous avons construit cette chapelle en 2006 et c'était le 10e anniversaire de la mort des frères de Tibérine, les martyrs de l'Atlas, trappistes. Comme Charles de Foucauld, il y a 80 ans de différence entre les deux sur le même sol algérien. Les témoins du Christ qui versent leur sang jusqu'au bout. C'est le martyr. La mystique de sa vie, ça a été une sorte de désir de configuration à son bien-aimé frère et Seigneur Jésus dans tout ce qu'il était. Sa vie parle de Jésus. Il voulait être un évangile vivant. Je crois que c'est ça, son cœur était vraiment brûlant,
amoureux de Jésus. Toute sa vie est en quelque sorte modelée par le Christ, parce qu'il l'a choisi. Alors, comme le Christ est le bon pasteur, Charles de Foucault sera un bon pasteur universel. Il porte avec lui l'ensemble, non seulement du peuple de Dieu, mais de tous les hommes. Il a passé 7 mois au noviciat chez nous, mais il avait cette intuition très profonde qu'il avait découvert au Maroc d'aller vers les musulmans. Et comme nous avions un refuge de notre monastère en Syrie, c'est là qu'il a été envoyé. C'était pas désir d'aller au plus loin et au bout de lui-même. S'il est allé à Agbès, c'est pour ça. Et puis il s'est aperçu que les moines, ils vivaient mieux que la population environnante. Au bout de quelques mois, il dit à l'abbé Hulin, c'est pas assez dur pour moi. Je vis pas comme le Christ à Nazareth, Jésus à Nazareth. Il vivait beaucoup plus pauvrement. Je peux pas. Et donc, je voudrais créer un ordre pour aller jusqu'au bout de l'imitation de Jésus à Nazareth, qui menait une vie abjecte. Jésus à Nazareth, il a mené une vie normale, pas une vie abjecte. Mais l'extrémisme de Foucault lui fait prendre la dernière place. Il part à Nazareth, voilà, pour vraiment être plongé dans les lieux et puis uniquement les évangiles. Et il en était pétri. Il était, j'ai envie de dire, presque après Jésus, tout évangile. Il était au service des Clarisses. Les Clarisses le connaissaient très bien. Ils savaient qu'il était là pour chercher la prière, pour l'adoration, l'étude et tout ça. On les laissait tranquilles. Il a vécu une vie presque érémitique, dans le sens qu'il était tout seul à côté d'un monastère. Il priait, il faisait son petit travail. Et puis, il y a eu un petit moment où il a désiré être l'ermite du Sacré-Cœur sur le mont de Béatitude. Il y a eu toute une histoire comme ça qui n'a pas abouti, mais ça lui a traversé ça aussi. Il a eu le temps de méditer, reméditer l'Évangile, prier et tout ça. Si on lit entre les lignes, on s'aperçoit que vraiment il a eu, je dirais, des grâces mystiques d'union profonde, vraiment profonde, très profonde avec le Christ. Il a lui-même rencontré la présence de Jésus dans l'Eucharistie, comme il l'avait rencontré dans la parole de Dieu, dans l'Évangile. Il y a toujours chez lui parole de Dieu et sacrement. Et puis ensuite, il ne se préparait pas à devenir prêtre, mais c'est la mère abbesse des Clarisses de Nazareth qui l'a convaincu que ça serait quand même une belle chose pour l'Église qu'il puisse être prêtre, pour pouvoir donner à son tour et la parole et l'Eucharistie. C'est ce qui l'a amené en 1900 à quitter Nazareth, voyant qu'il n'arrivait pas à se faire ordonner prêtre par le patriarche de Jérusalem. À ce moment-là, son père spirituel lui a dit « Rentrez en France ». Nous sommes à la chapelle du grand séminaire de Viviers, où Foucault a été ordonné prêtre. C'est là qu'est partie toute son aventure au Sahara. Prêtre prêté par diocèse de Viviers à la préfecture apostolique de Gardaïa. On le présente trop comme le disciple du Velin, mais il était en même temps le disciple de son évêque. En ce sens au moins qu'il a toujours essayé de collaborer avec la hiérarchie. Les liens qu'il a gardés avec l'évêque de Viviers sont quand même impressionnants. Charles de Foucault a développé une véritable amitié, voire un culte pour Monseigneur Bonnet et le diocèse de Viviers. Il est resté toujours très attaché. Et à chaque fois qu'il revenait en France, il y passait. Il est prêtre du diocèse de Viviers. Si bien que le jour de sa béatification, il était au centre, alors qu'on a béatifié dans la même fournée Anne-Catherine Emmerich, qui était une grande visionnaire de la Passion du Christ, qui est mondialement connue, et l'empereur Charles d'Autriche, qui a été aussi une très très grande figure, mais lui, il était au milieu parce qu'il est prêtre. Dans un diocèse comme le nôtre, le fait d'avoir la grâce d'avoir ordonné Foucault chez nous, le fait d'avoir la grâce qu'il a été prêtre du diocèse de Viviers, tout ça c'est un supplément d'âme très fort. On peut dire que le père de Foucault, il ne s'est pas simplement occupé des gens perdus dans le Sahara, il aide les gens perdus en Ardèche à garder la foi. Donc à ce niveau-là, c'est important. Voilà, il y a une jeunesse du père de Foucault qui pour nous est une belle chose. Nous gardons au monastère, c'est la plus précieuse relique que nous avons, le calice dans lequel il a célébré sa première messe
le lendemain de son ordination à Viviers. Et c'est un calice tout simple, mais il l'a trouvé encore trop riche, et il l'a laissé ici, il en a pris un beaucoup plus simple. Dessus, il y a une représentation du Sacré-Cœur, et il l'aimait beaucoup parce que c'est une représentation non sanglante. Souvent, on représente le Sacré-Cœur souffrant, et là, c'est le Sacré-Cœur simplement rayonnant. Et moi, je vois aussi un petit clin d'œil avec les fleurs de lys autour, quand on connaît son origine et son amour qu'il avait de la France et de la tradition de la France. Alors, c'est un très beau calice, et les prêtres qui viennent célébrer une première messe, eh bien, on leur prête ce calice, ce qui les met en communion avec le père de Foucauld. Il aurait pu devenir le patron des intégristes, dans son absolutisme. Or, il a brisé avec ça, en 1901, avec son ordination. Et d'un seul coup, il voit dans l'Évangile l'Eucharistie dans son bon côté, en tout particulièrement. Il ne le voit pas seulement comme un sacrifice, mais comme le repas. Donc un repas qu'on distribue. Et à ce moment-là, il lit dans Saint-Luc, et il revient là-dessus, le banquet que l'on donne aux estropiés et aux pauvres. On appelle au banquet. Et il dit, prêtre, moi je ne vais pas pouvoir être enfermé, je vais devoir distribuer le banquet. Et il dit à ce moment-là, bon, donc je ne vais pas aller en Terre Sainte. Donc il faut que j'aille là où la terre n'est pas sainte. Et où est-ce que je peux aller? Au Maroc. Je vais retourner à mes premières amours où j'étais incroyant, mais pour faire autre chose. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il décide d'aller là-bas. Il ne peut pas rentrer au Maroc, donc il est aux portes du Maroc, à Beni Abbès, une oasis. À partir de 1901, il a quitté tout rêve d'autre chose que étant prêtre et essayant d'être proche des militaires qui étaient là, mais aussi de toute la population qui était là. Donc son premier stage à Beni Abbès, il fonde une sorte de prieuré. Il appelle ça ermitage. C'est-à-dire qu'il fait une fraternité. C'est-à-dire que lui qui voulait une clôture absolument terrible, là, il laisse tout le monde entrer chez lui. Et il explique dans une lettre à sa cousine Madame de Bondy à l'époque, il est tout content parce qu'il a appelé sa maison fraternité, et les gens qui viennent sont heureux qu'il ait choisi cette dénomination de la maison où il habite. Donc il a essayé d'être frère des gens qui l'accompagnaient. Dans son ermitage, Charles de Foucauld a été comme un aimant qui attire. Et il n'attirait pas par ses qualités, ni physiques, ni ses capacités extraordinaires, non. Il attirait par ce qu'il était. Il suffit d'ailleurs de regarder les quelques photos que l'on a de lui. C'est le rayonnement d'une bonté calme, sereine et humble. Et en tout cas, je pense que tous ceux qui s'approchaient de lui savaient qu'ils étaient accueillis. Quelques années plus tard, il va saisir l'occasion de partir pour Tamanrasset, dans un premier temps en partageant son temps entre Beni Abbès et Tamanrasset, puis finalement en découvrant que sa vocation était vraiment d'être proche des gens, en essayant de comprendre leur culture. Charles de Foucauld n'est pas parti au désert pour être ermite, pour être tranquille dans un coin, s'adonner à la prière, mais vraiment pour rejoindre les plus lointains. Peut-être parce qu'il s'est trouvé lointain lui-même à un moment donné de son existence. Son souci était cela, tout en gardant une sorte de monastère intérieur qu'il aimait matérialiser au niveau de sa maison. Alors là, je trouve quelque chose d'important chez lui. Ça a été son souci, on dirait de s'inculturer, mais je dirais de s'incarner dans un peuple. Si on arrive en petite communauté, même de 3-4, on est une sorte de greffon qui arrive mal à se greffer dans une population. Parce qu'on est 3-4, une certaine puissance, un certain pouvoir. Il dit, moi je suis tout seul au milieu des Touaregs, et c'est comme ça que je me fais admettre. Parce que je suis tout seul, désarmé, en danger, et que je me suis confié à cette population. Je me suis remis entre les mains de cette population. Je me suis abandonné à eux. Ce qui fait la différence entre les missionnaires classiques, les Pères Blancs, les missions africaines, etc., et Frère Charles, c'est le style, la manière d'être missionnaire.
Les autres, c'était pour les œuvres, les missions, l'école, les dispensaires, etc. Frère Charles, plutôt, c'est vivre avec. C'est ma personne qui est la présence missionnaire, qui est l'évangile vivant, comme il disait, pour faire connaître le Christ. Et quand Monseigneur Guérin, le préfet apostolique du Sahara, dans sa visite à Beni Abbès, essaye de le convaincre d'adopter le même style, la même manière des Pères Blancs, il dit « En cela, je n'obéirai pas, parce que ce n'est pas mon style, je ne serai pas fidèle à ma vocation de Nazareth. » Même s'il est venu, Charles de Foucauld, avec l'intention, non pas de ressusciter, mais d'essayer de créer une petite église, un petit groupe, très vite, il s'est aperçu que l'islam constituait une sorte de totalité, disons, qui englobait toute la personne et toute la société. Et très vite, il s'est aperçu que sa façon de vivre l'évangile n'était pas de prêcher, mais de rayonner de la bonté de Jésus et d'en être témoin de cette façon-là. Il dit, je ne veux pas être ni semeur ni moissonneur. Les semeurs, ce sont ceux qui prêchent. Le moissonneur, le vrai moissonneur, c'est Jésus, mort ressuscité, et qui nous ressuscite. C'est lui le moissonneur. Il n'y en a pas d'autre. Alors, il emploie le mot pour la vie cachée. Il dit, moi, je suis un défricheur évangélique. Défricheur, non pas je m'enfouis dans la terre et je suis sans contact. J'accepte de retourner, de fouiller la terre, de la retourner pour que la graine puisse pousser, pour que ça donne du fruit. Son expérience spirituelle a fait de lui, mystiquement, le pain eucharistique de cette population. La présence visible de Jésus au milieu de ce peuple, auquel il était fortement attaché. Il a un carnet où il écrit ce qu'il fait tous les jours, vers la fin de sa vie. Il écrit « Aujourd'hui est mort un tel du village, je suis allé à l'enterrement ». Bon, quand on pense, il y a plus de 100 ans, un religieux catholique qui va à l'enterrement de quelqu'un de musulman, c'est incroyable. De montrer une telle ouverture, bon, maintenant on dit dialogue interreligieux, de ce temps-là on disait jamais ça, mais c'est ça qu'il a vécu, dans un profond respect. Il a été la réalité d'une rencontre entre un chrétien et des musulmans. Il a vécu avec des musulmans. Il a aimé des musulmans. Et il a été aimé par des musulmans. C'est ce qu'on pourrait appeler le dialogue interreligieux avant la lettre, non pas sur le plan notionnel, mais sur le plan existentiel. Charles de Foucauld a accueilli n'importe quel passant comme le Christ. Et je crois qu'à travers son amour, à travers son accueil, on a pu découvrir quelque chose du message chrétien, du message de l'Évangile. En Noël 1907, il a le scorbut, donc il va mourir. Bon, tous les gens de Tamanrasset vont chercher des chèvres jusqu'à 40 km, chercher du lait pour lui donner du lait et le sauver. Le lait des chèvres maigres qui était destiné aux enfants, il lui apporte à lui, Charles de Foucauld, qui était toujours habitué à donner, habitué à aller vers l'autre, et on va vers lui, et les Touaregs lui sauvent la vie. Ça a été ce qu'il appelle un peu sa deuxième conversion. De l'homme qui veut tout donner, qui veut toujours donner de lui-même, de ses forces, de sa vie, il reçoit la vie de l'autre. Hein? Et là, ça l'a profondément marqué, et je crois que ça a été le point de départ d'une liberté intérieure où, je ne veux pas dire que l'ascétisme est parti de sa vie, mais ce n'était plus une préoccupation. C'était peut-être là qu'il a vraiment vécu sa vocation de frère universel, qui n'était pas d'aller toujours vers l'autre, mais d'être aussi atteint par l'autre jusque dans sa propre existence. Sa dernière image, qui a été prise quelques années avant sa mort, il regarde vers en avant, et avec quelque chose de radieux dans son visage. Sur cette photo, il n'y a plus aucun signe religieux. Il n'y a plus son chapelet, il n'y a plus sa croix, il n'y a plus rien. Et je crois que tout est intériorisé.
La croix et le cœur lui sont devenus intérieurs, quoi. Il n'avait plus besoin de signes pour se faire reconnaître, ni même pour montrer qu'il était. Ce sont ces Touaregs, ces pauvres gens, qui l'ont fait devenir ce qu'il cherchait toujours, être le frère universel. Nous avons eu la grâce d'aller à Tamanrasset, sur les pas du père de Foucault. Et c'était très beau de voir dès l'aéroport les Touaregs qui venaient vers nous en reconnaissant l'habit du père de Foucault et qui nous disaient toute leur reconnaissance envers le père de Foucault. Disant, ah, mais voilà, tu as l'habit du père de Foucault, tu as l'habit du père de Foucault. Le père de Foucault, c'est tout pour nous. Sans le père de Foucault, il n'y aurait pas eu Tamanrasset, il n'y aurait pas eu la ville. Le père de Foucault, c'est la bonté, c'est l'exemple de la bonté. Et donc ce peuple Touareg est encore héritier de ça et très reconnaissant au père de Foucault pour tout ce qu'il leur a apporté. Il est prophète. Il est prophète parce qu'il a perdu sa vie. Comme Jésus. C'est ce fameux grain de blé dont Jésus parle dans l'Évangile, qui a accepté de pourrir. Et maintenant, il y a des épis. Le grand miracle de Charles de Foucault, c'est de voir actuellement l'efflorescence des branches de la famille spirituelle qui se multiplient. Combien de temps après? Ça va faire 100 ans qu'il est mort. Et aujourd'hui encore, des familles spirituelles se créent en essayant d'actualiser son message. Un petit peu comme François d'Assise. Le nombre de congrégations ou d'associations même, ou de mouvements qui se réclament de Saint François d'Assise, c'est fou. Mais c'est parce que ces personnes ont tellement bien vécu en proximité avec l'Évangile qu'ils deviennent universels et donc que tout le monde peut s'en réclamer. Et je crois qu'il n'enferme dans aucune spécificité. Mais au contraire, il ouvre. Nous sommes sur le lieu de l'abbaye delle Tre Fontane, qui est le lieu dont la tradition dit que Saint Paul aurait été décapité. On est au sud de Rome et on est hors les murs, sur le terrain des pères trappistes qui ont concédé depuis déjà pas mal d'années aux Petites Sœurs de Jésus cette portion de colline. Petite Sœur Madeleine, notre fondatrice, a demandé si elle pouvait installer la Fraternité Générale. Nous avons été fondés le 8 septembre 1939 et notre nom, c'est Petite Sœur de Jésus du Père de Foucault. Et Sœur Madeleine a toujours dit, il est mort seul, mais c'est lui notre fondateur. Nous sommes ici dans la chapelle du Sacré-Cœur, la chapelle qui est dédiée à Frère Charles. Le tabernacle est l'originel, celui qui a été fait par Frère Charles pour la chapelle de Beniabès. Nous gardons toujours les Saints-Sacrements parce que c'est vraiment une chapelle pour prier. Les peintures ont été faites par lui. Ce tableau-là, c'est la vie de Jésus à Nazareth avec Joseph et Marie. Et Jésus est en train d'apprendre à devenir charpentier. Le Sacré-Cœur, qui représente la grande miséricorde de Jésus, et la Visitation, que c'était aussi un moment de la vie de Jésus qu'il appréciait beaucoup. C'est une rencontre entre deux personnes qui portent Jésus. Alors il disait, chaque rencontre, c'est une visitation quand on la vit dans l'esprit de Nazareth. C'était pour lui la manière de vivre l'apostolat. Non, il ne voulait pas vivre l'apostolat par des paroles pour prêcher, mais il voulait le vivre par la bonté, l'amitié, la charité, l'amour. Et je crois ce mystère de la relation où on regarde Marie et Élisabeth qui se rencontrent et qui découvrent dans l'autre le mystère qu'il habite. C'est ça l'amour, de reconnaître l'autre dans sa profondeur et le mystère de l'autre. Et je crois justement pour notre monde d'aujourd'hui, c'est énormément important. Ce que Frère Charles nous a légué aussi comme fondement spirituel, c'est l'Eucharistie et l'Évangile. Il voulait que la lampe du sanctuaire éclaire à la fois
le tabernacle et l'évangile. Saint Madeleine disait aussi, j'ose dire que nous sommes des contemplatifs, même vivant sur les routes, même vivant sous la tente, justement en s'appuyant sur Nazareth. Et je crois que là aussi, le frère Charles lui avait donné une inspiration, parce que dans une de ses dernières lettres à Louis Massignon, je crois que c'est au mois d'août 1916, il lui écrit « La phrase d'évangile qui a le plus bouleversé ma vie, c'est celle-ci. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Et il rapproche cette phrase de « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et il dit « Il ne faut pas séparer ces deux présences ». On n'a pas à imiter concrètement frère Charles, mais d'une façon générale, que nous soyons petits frères, petites sœurs, de ceci ou de cela, je pense que c'est cette adéquation et cette cohérence avec l'évangile dont notre vie doit témoigner. Il s'en fiche, le monde, que je me flagelle tous les soirs. Mais il a envie que je sois en cohérence, que je ne suis pas seulement dans la piété et la dévotion, et que je ne m'occupe pas de mon frère. Et Dieu sait si notre pape y revient aussi beaucoup. Cette cohérence que nous avons peut-être un peu perdue. Je crois que Charles nous dit quelque chose de cet ordre-là. Dans cette armoire, nous avons gardé des choses qui étaient au Père de Foucault. Une chose très belle, c'est le réveil. C'est un réveil ancien, mais il avait écrit en dessus, il a écrit « C'est l'heure d'aimer Dieu ». Toujours, c'est l'heure d'aimer Dieu. Et ça, c'est les sandales Touareg que frère Charles utilisait dans l'hogar. La plume et l'encre. C'était avec ça qu'il écrivait pour les dictionnaires et pour tous ses écrits aussi. Ici, il y a les dictionnaires Touareg français, une partie, parce que c'est en plusieurs volumes. Il a fait ce dictionnaire qui, encore aujourd'hui, c'est l'unique existant. Alors, vous voyez, ça, c'est son écriture. Et chaque mot, il avait toutes les possibilités de traduction qu'il y avait pour un mot. Pour expliquer les choses aussi, il fait les dessins. Et c'est d'une précision remarquable, c'est extrêmement précis et inutile précieux. Nous, les paysans qui ont vécu là-bas, on a commencé à apprendre la langue avec les dictionnaires du frère Charles. Faire un dictionnaire, c'est écouter des conversations dans la langue de l'autre. Alors il écoute, il utilise deux choses intéressantes, les proverbes. Parce que les proverbes, les mots essentiels de la langue arrivent et sont des mots piquants, sont des mots qui parlent. Il fait venir des gens pour donner des proverbes. Un vers d'un poème ou un poème entier. Et les femmes, avec l'imarade, leur sorte de petit violon, faisaient des chants, et des chants érotiques. Alors on venait réciter à Foucault des chants érotiques, il en a eu d'autres, et c'est à partir de ça qu'il faisait son dictionnaire. Dans sa perspective, ce dictionnaire devait préparer une traduction des principaux textes de la Bible. Il ne faut pas obliger les gens à quitter leur culture pour venir vers nous. Il faut que nous, chrétiens, nous allions vers les gens pour comprendre leur culture et à partir de là, essayer de leur donner le message évangélique. L'évangélisation passe par la raison et par l'intelligence. Et c'est pour aller à la rencontre du peuple Touareg, pour le connaître de l'intérieur, qu'il a passé des heures à se rendre proche, à connaître, à pénétrer la culture de ce peuple, comprenant là qu'il y avait une modalité tout à fait fondamentale dans la transmission de la foi, qui est de pouvoir, comme le dit l'apôtre Pierre, rendre compte de l'espérance qui est en nous avec des mots compréhensibles, accessibles. L'évangélisation est liée à l'inculturation. L'Église d'aujourd'hui devrait apporter à la culture dans laquelle elle est plongée, même à la culture moderne, la même attention que Charles de Foucault a apporté à la culture touareg dans laquelle il était. Ça nous obligerait, nous chrétiens, à sortir de notre bulle et aller vers ce monde sans peur, sans renier la dimension transcendante qui est la nôtre, mais aussi en étant vraiment à l'écoute de ce monde. Indirectement, frère Charles a fait beaucoup pour que la vie de l'Église se rapproche. Je crois que le pape François, il est complètement dans cette ligne de proximité, non?
mais surtout à porter la vie religieuse du monastère, du couvent, de la structure fermée en pleine pâte humaine. Voilà un exemple qui n'a pas pris une ride. Parce que son idéal est toujours présent. Sur cette terre, nous devons être les témoins de l'amour. Nous devons être les témoins de cette présence de Dieu qui nous sauve. Ce Jésus qui nous prend par la main et ne nous lâche pas. Charles de Foucault est plus que jamais actuel. Demandons, oui, que son idéal soit vécu, soit partagé par le plus possible de personnes. Parce qu'il a été profondément humain, parce qu'il a vécu toute sa vie en Dieu.